Avant l'invention du GPS, les instruments permettaient de se localiser en mer avec une précision de 1 km pour la latitude et 10 km pour la longitude. C'était largement insuffisant pour éviter des écueils ou trouver l'entrée d'un port. Mais lorsqu'on était à proximité de la côte, on pouvait améliorer cette précision grâce à Oh! l'observation de repères géographiques, ce qu'on appelle des amers. Les amers ont été utilisés depuis que les humains naviguaient. Ils étaient naturels, comme le sommet d'une colline ou un rocher remarquable. Puis sont apparues des constructions humaines notables, comme un bâtiment isolé. Les lieux de culte pouvaient présenter un avantage supplémentaire, car des feux y étaient parfois entretenus, les rendant aussi visibles la nuit. Dans certains endroits particulièrement stratégiques pour la navigation, des amers sont créés de toutes pièces. Par exemple, en érigeant une tour ou en allumant un feu destiné aux navigateurs la nuit. Et 500 ans avant notre ère apparaissent les premières tours surmontées d'un feu. La plus connue et la plus sophistiquée est celle située à l'entrée du port d'Alexandrie en Égypte, sur l'île de Pharos, située à l'époque à 1 km de la côte. Elle faisait 135 mètres de haut et sa plateforme au sommet était abritée, ce qui permettait d'entretenir un feu par tous les temps. Il semble qu'il y ait eu également un miroir qui renvoyait la lumière du feu vers le large, le rendant visible à 50 km. Car c'est une constante des grands phares maritimes, être visible le plus loin possible. Cette portée d'un phare est limitée par la courbure de la Terre, la quantité de lumière émise par le phare et les conditions météo. La portée géographique d'un phare dépend de la hauteur de son feu et de la hauteur de l'observateur au-dessus de la mer. Le phare de la Vieille, au large de la pointe du Raz, a une hauteur de 27 mètres. Un marin, sur le pont du Bélem, le célèbre trois-mâts, le verra à 26 km de distance. Mais s'il monte au sommet du mât, à 34 mètres au-dessus de la mer, il le verra dès 39 km. Et le phare de la Vierge, toujours dans le Finistère, d'une hauteur de 84 mètres, sera visible depuis le sommet du mât à plus de 50 km. Mais pour que le phare soit visible, encore faut-il que la lumière soit suffisamment puissante pour être perçue à une telle distance. Dans des conditions optimales, la portée optique d'une bougie est d'environ 3 km si l'observateur a une très bonne acuité visuelle. Cette portée est fixée par la distance, mais doit aussi prendre en compte la diffusion atmosphérique, une atténuation similaire à celle provoquée par la brume. Sans cette dernière, 100 bougies côte à côte seraient visibles à 30 km, alors qu'en pratique, c'est plutôt 20 km. Pour augmenter la portée d'un phare, il suffit donc de multiplier les bougies, ou plus tard les lampes à huile ou les ampoules électriques. Par exemple, le phare de Cordouan, au large de la Gironde, était équipé de 84 mèches à huile en 1782. Mais il y a une autre façon d'augmenter la puissance d'un feu, en concentrant la lumière dans une seule direction. Il faut cependant, dans ce cas, faire tourner le faisceau pour qu'il puisse être vu de partout. Cette technique a un autre avantage. La vitesse de rotation, c'est-à-dire le temps entre deux éclats, peut être utilisée comme signature du phare pour l'identifier. Les premières optiques utilisées pour concentrer la lumière étaient des miroirs paraboliques, mais ils ne sont pas très efficaces. On n'avait pas encore découvert l'aluminium. Les miroirs étaient à base de cuivre, avec des taux de réflexion de l'ordre de 50%. De plus, ils ne focalisaient que la lumière partant vers l'arrière. Celle émise vers l'avant n'était toujours pas concentrée. En 1822, Augustin Fresnel a l'idée de remplacer les miroirs par des lentilles. Placées tout autour du feu, elles peuvent concentrer jusqu'à 90% de la lumière produite. Elles ont cependant un gros inconvénient. Pour rester compactes et efficaces, il faut des grandes lentilles épaisses. Elles devraient faire 76 cm de diamètre et 20 cm d'épaisseur pour le phare de Cordouan, ce qui est irréalisable à l'époque. Sans compter qu'avec un poids de près de 120 kg, l'installation aussi aurait été
très complexe. Fresnel a alors l'idée d'utiliser des lentilles à échelon. Ça consiste à diviser la lentille en anneaux moins épais en enlevant tout le verre inutile. Et pour la fabrication, Fresnel a l'idée de les faire façon puzzle. Et ça marche. La première lentille de Fresnel opérationnelle fut installée en juillet 1823 dans le phare de Cordoue. Presque 2 fois moins épaisse qu'une lentille traditionnelle, 2 fois moins lourde, elle est en fait constituée de 8 lentilles de 76 cm de diamètre qui permettent d'envoyer 8 faisceaux lumineux dans toutes les directions. Mais Fresnel n'en reste pas là. Et il invente une lentille de Fresnel d'horizon, c'est-à-dire produisant un faisceau fixe éclairant à 360 degrés dans toutes les directions. Cette deuxième lentille fut installée dans le phare de Dunkerque, qui était à l'époque la tour de Leugenard. Elle fut suivie de dizaines de milliers d'autres lentilles de Fresnel, installées dans la plupart des phares du monde. Certains systèmes optiques font plus de 3 mètres de haut, comprenant des lentilles de Fresnel et des prismes pour récupérer toujours plus de lumière. Aujourd'hui, les sources à lumière dirigée, comme les LED, rendent les lentilles moins utiles. Et le GPS relègue les phares maritimes à des systèmes de sécurité utilisés en dernier recours.